Alors, dans une vidéo précédente, on avait parlé de la mouche 2. Et la saison 2024-2025. Ouais, et là, on va parler de la mouche 3. Toutes les mouches. Toutes les mouches ont leur particularité géométrique. Même la demi-mouche, la mouche, la deuxième mouche, la troisième mouche, elles ont toutes leurs particularités géométriques. Et quand tu les connais, ces particularités géométriques, ça t'aide beaucoup dans la réalisation des points. La mouche 2, si je me souviens bien, c'était utile dans le tiers, pratiquement. Ouais, mais on peut l'extrapoler jusqu'au milieu du billard. Ouais. Là, la mouche 3. Donc la mouche 3, quelle est la particularité de la mouche 3? Une, deux, trois. Il y en a qui l'appellent la mouche 5 aussi, mais c'est pas. Ouais, mais bon, peu importe. C'est du côté où tu es. Voilà, t'es de ce côté du billard, donc la mouche 3, c'est celle-là. Voilà. Tu serais ici, cette mouche, ce serait la mouche 5. Tu vois? Voilà, oui. Ouais. Donc je suis ici. Quelle que soit ma position sur le billard, si je mets l'effet max à l'équateur et que je vise la mouche 3, je reviendrai au point symétrique. La mouche 3, donc on doit. Voilà. Donc la symétrie par rapport au centre du billard, je suis au coin, je vise la mouche 3, je vais aller à l'autre coin. Je suis, admettons, à une mouche du coin ici, je vise la mouche 3, je vais arriver ici. Si maintenant, j'ai cette bille ici, que je suis ici, je vise la mouche 3, je vais aller toucher la bille. Toujours la symétrie par rapport à la mouche 4. La symétrie par rapport au milieu du billard. Voilà. C'est des systèmes qui sont utilisés pour le 3 bandes, donc il faut un mécanisme de 3 bandes, il faut l'appuyer un petit peu. Ouais, d'accord. Je vais le refaire. À partir du moment où ta trajectoire elle est en direction de cette quille, comme tu mets de l'effet, il faut que ta visée soit ici. Voilà. D'accord? Donc, si maintenant voilà, t'es là. L'arrivée, elle sera où? L'arrivée, elle sera à la symétrie. par rapport. Par rapport. Voilà. Bon, maintenant, une fois qu'on a compris le principe de l'utilisation de la mouche 3, quelles sont les applications pratiques? Les applications pratiques de cette mouche, elles sont dans les grands tiers, tous les grands tiers. Voilà. Ce genre de point. Donc, là, je vois que, admettons, je veux faire bille 1, 2, 3 bandes. Voilà. Donc, en fait, mon arrivée, elle est ici. Voilà. Ça veut dire quoi? Arriver ici. Ça veut dire que, par rapport à la mouche 3, il faudrait que je sois là si je veux faire cette trajectoire-là. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que la bille 2, elle sera jamais
sur cette trajectoire. Voilà. Voilà. L'idéal, ce serait... Si elle était là... Ouais, si elle était là, je joue la bille, direction de la mouche, maximum d'effet. Voilà. Non, on n'est pas dans le monde idéal et la bille 2, elle est quelque part sur le billard. On est dans un monde... sur le billard, je dirais que c'est un monde chaotique. Voilà. J'ai ma bille 2, elle est ici, et donc, bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce qu'il faut, c'est... On regarde où est le point d'arrivée. Ça me donne un point de départ. Le point de départ, il est symétrique. Voilà. Par rapport à la mouche 3. Qu'est-ce que je fais? Je vise dans cette direction, je prends un point au fond de la salle. Et une fois que j'ai pris un point au fond de la salle, je viens tangenter ma bille en visant ce point au fond de la salle. Voilà, ça va me donner le point d'attaque. Voilà. Par rapport à un départ. Par rapport à une bille 2 qui est située n'importe où. Voilà. Donc, admettons que j'ai ça à jouer, et bien je sais que je vais jouer le point d'attaque. Toujours avec maximum d'effet. Toujours maximum d'effet. Alors, il y a des gens pour qui c'est facile de faire ces points-là. Je veux dire, ils n'ont même pas besoin de système. Voilà. Mais ceux qui ont des difficultés, ils peuvent céder de la mouche 3. Voilà. Donc, on reprend un autre point. Voilà, j'ai ça. Donc, je regarde toujours pareil, je regarde ma mouche 3, qui est toujours la symétrie par rapport à mon arrivée là-bas. Je prends un point dans la salle. Ensuite, je vise ce point en tangentant la bille 2 et ça me donne mon point d'attaque. Donc, pareil, je reprends ma visée, tac. Ça a changé un petit peu. Voilà. Et ça, c'est où que je sois. Hein. Je peux être n'importe où ici, du moment que je touche ici, c'est haut. Voilà. C'est une utilisation de la mouche 3 qui est simple et qui est efficace. Parce que c'est pareil, c'est de la géométrie et il n'y a aucun comptage. C'est vrai, si on part d'un point ici, on vise la mouche 3, on va arriver à ça. Ben, ouais. Il suffit de le faire, hein, voilà. Si je pars d'un point ici, et que je mets un axe d'effet avec... Eh ben, tu vas arriver ici. Et arriver ici, c'est... Ah, ça, c'est autre chose. Après, c'est autre chose. Voilà. Donc, admettons que j'ai ça à jouer. Toujours pareil, je prends toujours la même référence. Mon arrivée, elle est là-bas. Donc, ma visée, elle est ici. Mouche 3, un point dans la salle. Je regarde toujours ce même point dans la salle. Tac. Voilà, ça me dit que ma visée, en fait, elle est ici. Je pense que c'est...
C'est une application sur les grands tiers de billard, en fait. Un petit rappel. La mouche 3, donc, quelle que soit la position de départ. Quelle que soit ma position de départ, même si je suis ici, j'arriverai toujours au symétrique par rapport au centre du billard. Ça veut dire que mon arrivée, elle est là. Voilà. Pardon. Super. Ben voilà. Merci Jean.